Aujourd'hui, dans les rapports qui sont donnés, il y a beaucoup de recrues femmes. Il faut un minimum de 18 ans pour entrer, être pris dans l'armée. C'est ce que la loi dit. 18 ans, la majorité, pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus, bien sûr, là-dessus. Alors, une maman disait ici, comment intégrer l'armée, non, comment aider l'armée sans l'intégrer. Je vous disais, exemple, vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Mais si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je vais envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous l'avez, l'information que tiens, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi? Oui. Voilà une manière de pouvoir... Oui, maman. Maman ministre veut compléter. Est-ce qu'il y a un micro pour maman ministre? Donnez un peu le micro. Donnez ça. Donnez le micro. Camarade D. Camarade D. Est-ce que vous savez que vous constituez une armée? Est-ce que vous le savez? La semaine passée, quand j'étais à la conférence avec la ministre des Droits humains, j'avais exhorté un certain nombre de vos camarades en disant que les 12 apôtres, ils n'étaient que 12, mais ils ont apporté la bonne nouvelle à l'extrémité, donc aux différentes extrémités du monde. Et le monde a reçu la bonne nouvelle. Et regardez le nombre qu'il y a dans cette salle. Donc, vous avez les stylos, vous avez vos téléphones, donc vous pouvez constituer une armée numérique. En même temps, vous avez des familles. Vous constituez des armées de relais communautaires. Donc, vous pouvez faire passer des messages. En revenant sur les informations que vous pouvez amener auprès des services dans vos quartiers. Donc, vous êtes vraiment des bataillons. C'est aussi une façon de servir, même si vous n'êtes pas engagé dans l'armée. Merci. Voilà. Merci. Alors, je pense que c'est notre maman qui posait la question, qui nous dit que lorsque nous aurons terminé de mettre l'ennemi, bouter l'ennemi hors de notre territoire, qui nous dit qu'il ne va pas revenir puisque c'est la 4e fois. Mais c'est justement pour ça qu'il faut aujourd'hui, plus que hier, une mobilisation générale pour constituer une armée dissuasive. Et en constituant cette armée dissuasive, l'ennemi comprendra que cette fois-ci, lorsque cet ennemi sera là, encore, il ne pourra pas rentrer. Vous m'avez suivi? Oui. Mais c'est parce que nous allons nous organiser ici. Ici, pas simplement à Kinshasa, mais partout dans le pays. Et j'insiste là-dessus, il faut que, et c'est l'objectif du commandant suprême, c'est qu'il y ait une grande armée, une armée dissuasive, qui protège nos frontières,
qui protège la population et ses biens. Vous m'avez suivi? Pourquoi les jeunes doivent intégrer l'armée? Vous voulez que les vieux intègrent l'armée? Est-ce que vous êtes intelligent? C'est quand même pas clair. Mais les vieux sont à tous les niveaux. Mais ceux qui vont marcher pendant 20-30 km par jour, c'est pas possible. Est-ce que la jeunesse n'a pas plus de facilité? Et en même temps en portant 20 kilos sur son dos d'armes et de munitions. Mais je dis, si vous voulez que le vieux entre, il y a ce qu'on appelle dans l'armée les réservistes, l'armée de réserve. Ça aussi, c'est une manière de pouvoir aider et servir l'armée. D'accord? On nous a demandé pourquoi les cadres d'aujourd'hui. Alors peut-être je me suis mal expliqué. C'est parce qu'on a besoin de personnel pour diriger ensuite, appuyer, soigner, renseigner, appuyer avec des armes. Tout ça, ça s'apprend. Et vous êtes, en tant qu'intellectuels, des personnes qui ont la capacité de rapidement d'apprendre et ensuite de diriger les unités qui seront mises à votre disposition. Vous m'avez suivi? C'est pour ça qu'on a besoin de cadres. Je l'ai dit, la condition d'éligibilité, c'est 18 ans et être en bonne santé, là-dessus. Le travail que le chef de l'État est en train de faire avec les membres du gouvernement et d'autres, des conseillers et d'autres personnes aussi, il y a des approches politiques, il y a des approches diplomatiques, il y a des approches militaires. Et la diplomatie fait également son chemin et aide également à pouvoir aussi parfois trouver des solutions au niveau de la guerre. Quelqu'un a dit, mais je suis finaliste. Comment je vais faire les deux? Mais si vous êtes finaliste, ça veut dire dans 2-3 mois, vous aurez terminé, c'est ça? Dans quelques mois. Laissons terminer les finalistes. Mais il y a d'autres qui peuvent dire, bon, je vais rentrer dans l'armée, je vais bouter l'ennemi dehors, et après ça, je me demanderai une mise en disponibilité pour terminer mon année. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire et qui se font là-dessus. Si vraiment on a l'amour et on est patriotique, ça peut se faire également. Alors, tout le monde est appelé à intégrer l'armée. Il n'y a pas d'enfants privilégiés ou enfants spéciaux. Celui qui se sent prêt à pouvoir y aller, il y va. L'armée, encore chez nous, n'est pas obligatoire. Je dis simplement, ce n'est aucun problème. Si, que ce soit les autorités, que ce ne soit pas les autorités, ceux qui ont besoin de pouvoir rentrer dans l'armée, qui se sentent forts, ils y vont, ils rentrent dans l'armée. C'est un devoir patriotique. C'est comme ici, je ne peux pas faire comme on fait là-bas, ramasser tout le monde et dire, maintenant on vous envoie dans l'armée. Vous serez ceux qui ne seront pas d'accord sont les premiers à fuir. Donc quand on rentre dans l'armée, on est conscient qu'on va pour apporter son sang et apporter, je veux dire, son expérience dans l'armée. Mais on n'a pas demandé à qui que ce soit d'obliger. Si nos enfants veulent rentrer dans l'armée, il n'y a personne qui va les refuser. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et je vous remercie d'ailleurs d'être venus nombreux. J'espère que vous m'avez bien compris. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez été satisfait. Et j'espère que vous allez vous inscrire nombreux au niveau des facultés en général. Je sais que maman ministre de l'enseignement supérieur est là et qu'elle a mis un cadre qui va nous amener l'inscription de nos différents étudiants qui seront, tous ces listes seront mis au niveau de l'état-major général et les personnes seront dirigées dans tous les centres que je vous ai expliqués, d'instruction dans les écoles de formation militaire, dans les académies militaires. Tout ça est organisé et les formateurs vous attendent. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Je vous remercie une fois de plus et j'espère à bientôt. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, s'il vous plaît?
Avant de clôturer notre programme, j'invite Monsieur le coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa qui a un petit mot à l'occasion de cette mobilisation patriotique. Monsieur le coordonnateur, vous pouvez vous rapprocher. Avant de dire le moindre mot, j'aimerais bien exprimer cet engouement de tous les étudiants de l'Université de Kinshasa, la plus grande, de recevoir un grand homme du pays aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce grand homme a été vice-président de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, il continue à servir la nation. Je vous demande, chers camarades étudiants, de l'ovationner encore une fois de plus. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, Excellence, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame et Messieurs, membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, camarades étudiants, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, bonjour. L'histoire de notre pays s'est toujours écrite par l'engagement de sa jeunesse. Aujourd'hui, nous, étudiants de l'Université de Kinshasa, la première et la plus prestigieuse du pays, affirmons haut et fort notre volonté de défendre les idéaux de la République et de répondre à l'appel du devoir national tant prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auguste Assemblée, le patriotisme n'est pas un slogan, c'est un engagement. Lorsque la patrie interpelle, nous nous lèvons. Pas comme spectateurs, mais comme acteurs. Acteurs de notre avenir. Oui, la République démocratique du Congo a besoin de ses fils et ses filles. A besoin de nous étudiants. Et par conséquent, je dirais, ainsi pour finir en ce jour inoubliable, que nous sommes la force vive de ces pays. Et je conjure à la jeunesse, bon, étant étudiant, représentant des étudiants de l'Université de Kinshasa, je déclare sans réserve et haut et fort notre adhésion aux valeurs des disciplines, d'honneur et de loyauté à la patrie. Et je conjure à toute la communauté estudiantine de répondre à cette mobilisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université de Kinshasa, que vive la coordination estudiantine et la jeunesse étudiantine qui est en face de moi. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie de mobilisation pour un engagement patriotique. Je vous invite donc à vous lever pour l'exécution des hymnes. D'abord, l'hymne de l'Université de Kinshasa et ensuite l'hymne national de la RDC. Marche pour faire de
Merci beaucoup. Nous allons sortir dans l'ordre. Nous allons permettre d'abord aux autorités de sortir. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, ainsi que Son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le Recteur, les membres du comité de gestion et les professeurs. Et ensuite... Ma papou. Enculé yo mon kobeti imbécile ma idiote. Yo sakalanga zoba yo moi sa salité yo. Tout file ni ma mbwa li batala o zela yo. Zoba moi si ma kat. Imbécile yo ba yo criminel. Assassin yaka lo zela idiote bébé la yo. Ni ma mbwa yo ba yo. C'est difficile. Mboka ba égoïste, mboka batumoko qui ont des naïvetés, ce bazar la mité mandengeni, tu ne comprends rien. À titre d'exemple, le cas il y a 2 jours, mon conseil Bissanga qui basaki réunion mon conseil de sécurité, ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8, ils étaient je pense à une dizaine. Alors vu que à comprendre le lendemain, bah c'est preuve que ma solongue est de l'autre côté. Maintenant dis-moi, Nakatiwana qui peut être vraiment insensé, Abimzara Masola délicat boyamboka, aucun obéta les solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Katsaka na malembe kende kuna? Donc c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon conseiller Saza, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef là où il est, il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul?
Il ne faut pas oublier une chose. Non. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a Ayaki n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il y a eu un poto, donc, ce qu'on bunda pour l'école. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont eu, n'est pas une entreprise, au côté, nommé au DG, en fait, ils sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, azolinga tire le bâton dans le roue. Tant que, atabobimisi ba million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas, na perte et salemi na mboka. C'est ce qui est grave. Donc, maintenant, surtout en opposition, azo espérer kaka o échoué. Malgré qu'il y ait ou investir ba million dans l'armée ou dans je ne sais quoi, mais a échoué car on a raison. Mais c'est le pays qui recule tous les jours, toujours régresser. Où est-ce qu'on va aller? Maman, je comprends. Le président Félix, il n'est pas militaire, il est venu politique. Ça, c'est la mentalité congolaise. Moi, je vous parle. Imaginez-vous, la société, nous qui l'avons créée. C'est ma société qui avait